Est-ce que vous savez que étant étudiant au Canada ici, tu peux postuler à la résidence permanente et devenir résident permanent même pendant tes études? Tu sais ça? Je vous explique pourquoi. D'abord, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, commentez vos opinions, ok? Moi, je m'en fous de tout ce que vous me dites là. Je suis sûr que ce qui est dit, c'est la vérité. Donc, whatever. Lorsque j'ai fait la vidéo que je regrette d'être venu ici en tant qu'étudiant, si je savais, j'allais venir ici en tant que résident permanent. Il y a plusieurs personnes qui ont commenté en bas de la vidéo et il y a certains commentaires qui ont marqué mon attention. Ils me disaient que non, c'est pas gâté. Tu peux toujours postuler à la résidence permanente même si tu es étudiant. Moi, il dit, mais attends, est-ce que ça là c'est vrai? Cette histoire là, ça ne ressemble pas à quelque chose qui est vrai. Mais bon, toute chose, il ne faut pas prendre les informations à la va-vite. Ok? Si tu vois quelque chose, il faut toujours vérifier. Il y a même un qui dit d'envoyer mon CV, il va vérifier. Mais bon, je sais sur internet, c'est pas trop conseillé d'envoyer toutes les informations comme ça et tout. Donc, je me suis retenu un peu. Et avec celui que je vis là, lui c'est un Indien. Lui, quand il veut faire extension de visa, prolongement de visa ou bien demande de tout papier au Canada ici, lui il passe par un lawyer. Un lawyer c'est quoi en français? Un avocat, voilà. C'est qui est sûr? Un avocat, celui qui a fait le droit et tout. Lui il passe par son avocat. Donc, la dernière fois, j'ai échangé avec lui, il a dit bon, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ton avocat là parce que je veux voir quelque chose, je vais essayer de checker quelque chose. Est-ce que je suis éligible à la résidence permanente? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il m'a mis en contact avec son avocat. Donc, je lui ai expliqué la situation. Il dit je suis étudiant ici, mais j'ai le profil d'être résident permanent. Il dit ah bon? Il dit donc envoie-moi tes dossiers, je vais regarder. Il m'a posé quelques questions. Combien d'années d'expérience j'ai? J'ai travaillé dans quel domaine? J'ai fait quelle étude dans autre pays? Je lui ai expliqué tout ça. Est-ce que je suis bilingue? Je lui ai expliqué tout ça. Il m'a même fait quelques tests. Si je sais parler anglais et tout. Tout est propre. Et il dit effectivement que tu peux postuler, tu peux faire la demande de résidence permanente. Tu peux faire la demande de résidence permanente. Donc, les gars, je suis tellement content et je veux partager la nouvelle avec vous. Je vais partager la nouvelle avec vous et que si tu es au Canada, tu es venu en tant qu'étudiant. Tu es venu en tant qu'étudiant et puis tu avais un bon profil pour la résidence permanente. C'est-à-dire au pays, tu as au moins 10 ans d'expérience. Tu parles l'anglais bien. Obviously, tu es francophone. Et puis, tu as des diplômes, c'est-à-dire que tu as une licence et tu as un master. Tu peux faire la demande de résident permanent, soit dans la province du Québec ou bien dans d'autres États, c'est-à-dire à Toronto, Alberta, Virginia, tout ça. Tu peux faire la demande de résident permanent. Pour moi, ce n'était pas possible parce que, wesh, tu es déjà étudiant ici là. Pourquoi tu vas faire une demande de résident permanent encore? Tandis que c'est possible. Souvent là, faut pas tu vas croire que tu connais toutes les informations. Hein. Il y a d'autres qui sont assis sur les informations ici. Mais ils ne disent pas. Heureusement que j'ai fait la vidéo. Et j'ai vu que c'est possible. Tu peux venir ici en tant qu'étudiant et demander la résidence permanente. Mais, pardonnez, n'inventez pas les faux diplômes ou bien les faux expériences de travail. Parce que souvent, ils vont vérifier. Excusez-moi pour... voilà. Excusez-moi. Ils vont vérifier. Parce que quand j'ai donné mes diplômes et tout, le notaire, non pas notaire, le lawyer, l'avocat, il a vérifié. Il a même envoyé un email à mon université en Inde là-bas pour vérifier si les diplômes étaient authentiques et tout. Il y a tout ça là-dedans. Hein. Faut passer. Pas me cogner ici. Il y a tout ça dedans. Hein. Il va vérifier si les diplômes sont authentiques.
Tout ça, bien vérifié. Et puis, pardonnez. Si tu as fait stage de 6 mois, quoi, tu n'es pas dedans. On parle de ceux qui ont des expériences de travail. C'est-à-dire quelqu'un qui a expérience de travail au pays ou bien dans un autre pays, au moins 3 ans, de 3 ans à 10 ans comme ça. Tu peux t'aventurer à faire une demande de résidence permanente avant même que tu finisses tes études. Avant même que tu finisses tes études, tu peux commencer. Et tu as de fortes chances d'avoir, parce que tu es déjà sur le territoire canadien. Peut-être tu travailles dans un job. Ouais, un petit job là, ça fait 1 an que tu es là. Tu as au moins 1 an d'expérience sur le territoire canadien ici. Tu as des années d'expérience en dehors du territoire canadien. Mais mon gars, tu es bien parti. Donc, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, si tu as la possibilité, il faut le faire. Mais moi, je préfère que tu vas sur un professionnel, ok? Tu vas chez un professionnel, tu ne vas pas trouver quelqu'un sur Internet comme ça et voilà, je vais faire ta procédure. Non, il faut aller chez un professionnel. Et même s'il y a un problème, la personne peut te défendre en écrivant. Est-ce que vous voyez? Il y a glissé ici. La personne peut te défendre en écrivant. Est-ce que tu vois? Parce qu'un avocat ici, il peut te défendre, voilà, si tu as eu un refus ou bien si tu as eu interdiction, en tout cas, il peut te défendre. Il faut aller chez un avocat. Voilà. Je ne vais pas vous dire le prix qu'il demande pour ses... C'est-à-dire que les... Comment on appelle ça? Ses honoraires professionnels. Je parle comme un vrai comptable maintenant. Là. Je ne vais pas vous dire ses honoraires professionnels, mais comment on appelle ça? Les avocats, ils ne sont pas chers. Okay? Juste, il faut faire la consultation. On ne t'a pas dit qu'il faut payer ses services. Il faut faire la consultation. Tu veux faire une consultation, il va faire l'analyse du dossier et puis il va te dire est-ce que tu peux faire une demande ou pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés ici et qui ont le profil là, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Parce que être ici, étant étudiant là, les gars, c'est pas la porte à côté. Hein. C'est pas la porte à côté. Quand tu analyses bien, tu vois que c'est tellement intéressant d'être résident permanent. Tu t'en vas, tu travailles, tu fais tes autres affaires, et puis voilà, tu es tranquille quoi. Hein? Tu veux partir au pays pour aller voir la famille, tu te lèves, tu t'en vas. Dans au pays, tu t'en vas la famille. Mais tu es étudiant là. D'abord, tu sors, mettre ton cœur bas. Est-ce que je vais rentrer encore? Est-ce qu'ils vont me permettre de rentrer? Tous les étudiants au Canada, ici, je suis sûr que quand ils vont là, ils se demandent est-ce que quand je vais revenir là, il n'y a pas de problème. Donc là, moi je pense que songez à ça, ok? Moi, je n'ai pas dit que c'est voilà, tu es venu, il faut faire ça forcément. Mais si tu vois que tu as le profil et puis tu vois que sincèrement, tu perds le temps en train de faire une filière vraiment que tu ne vois pas, son utilité. Moi, ma filière, j'ai l'utilité de ma filière. Hein. Je n'ai pas dit que j'aime pas ma filière. Ma filière correspond à mes études précédentes, mes études antérieures, ok? Mais si tu viens, tu fais une filière déplacée, une filière à gauche, à droite là-bas, mon gars, moi je te conseille de songer à voir comment appliquer pour la résidence permanente. Comme ça peut peut-être t'aider. Ok? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, liker la vidéo et voilà. Toujours, j'attends vos commentaires. Vos commentaires me font plaisir. Ceux qui m'insultent là, je ne sais pas. Si tu me vois vis-à-vis, si tu peux m'insulter. Voilà. Peace out.